Oui, d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être là à la rentrée littéraire et je tiens à remercier Ibrahima Aya, toute son équipe, Samia Zenadi aussi, et l'ensemble des organisateurs de la rentrée littéraire. Je suis d'autant plus heureux que j'ai eu à remporter le prix Ahmed Baba 2021 avec l'Odyssée des Oubliés. Euh, Dans l'Odyssée des Oubliés, justement, il y a une partie importante qui parle du Mali. L'Odyssée des Oubliés parle quand même d'un fait qui me tenait à cœur, c'est le phénomène de migration à travers le désert dans un premier temps et la mer ensuite. Et c'était pour moi aussi le prétexte de parler de tout ce qui nous touche, de tout ce qui nous intéresse au premier plan au sein du Sahel, du point de vue politique, économique et surtout social. Donc une partie intéressante ou importante, en tout cas, il y a à partir déjà de la page 40, se passe au Mali, donc à Bamako dans un premier temps et ailleurs dans le Ténéré. Donc en général, à part l'Odyssée des oubliés, mes romans cherchent tous à dire quelque chose du monde que nous avons en commun et particulièrement du Sahel. Il y a un fort ancrage que j'essaie de développer pour dire nos réalités et dire la vérité de ce qui nous intéresse en tout cas, ou de notre espace, la vérité de nos vies et essayer de les magnifier à leur juste mesure et de m'éloigner de ce que certains médias mainstream en tout cas, font ou ce qu'ils présentent, en tout cas comme caricature sur notre espace et ce qu'ils disent, comment ils traitent certaines crises, parce que mon œuvre s'intéresse de façon générale aux crises contemporaines que nous avons, que nous traversons, que ce soit dans le premier, euh, le totalitarisme religieux, d'accord, ou le djihadisme. Alors, il y a dans le deuxième celui du phénomène de migration et celui sur lequel je travaille parle des crises politiques que nous connaissons un peu dans notre espace-là. Je crois très modestement que l'écrivain est l'historien des temps présents. En fait, c'est cette démarche-là que j'essaie d'avoir pour pouvoir dire quelque chose de la société dans laquelle on vit. Ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, dans cette rentrée littéraire, c'est surtout les séances de dédicaces et rencontres qu'on a eues avec les lycéens. Donc, qui ont eu à lire nos livres. Et ce qui m'a profondément marqué, c'est leur intérêt, leur attrait pour la littérature. On sent une vraie passion chez les jeunes de nos différents pays maintenant. Et ça, particulièrement, ça m'a plu et ça m'a ému parce que bien souvent, on croit et on dit que les jeunes ne lisent plus. J'ai été très heureux de pouvoir témoigner du contraire. Mais cette génération, déjà, lit beaucoup. Je n'aime pas les donneurs de leçons, donc je ne suis pas dans une optique d'en donner ou de donner des conseils, mais je crois que cette génération lit beaucoup. Ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir les amener à, à lire les bons écrivains, à lire en tout cas des livres d'une certaine littérarité, d'une certaine qualité. Donc voilà, je crois que c'est un choix de lecture qu'il faudrait faire et je crois que pour ce qui est des lycéens, les encadreurs, les professeurs qu'ils ont à l'école ou même les parents pourraient jouer ce rôle-là. Alors, dans son ensemble, le passé justement éclaire le présent. Et vu que mon projet littéraire s'inscrit dans une actualité particulière, effectivement, le passé m'intéresse beaucoup. Et la tradition orale est une source de richesse intarissable pour nos pays, pour nos cultures. Tout à l'heure, j'étais au Musée national du Mali. J'ai vu justement le jardin préhistorique. Et il y a dans toutes ces choses-là, dans notre passé, un ensemble de richesses à exploiter. Donc, et qui serait intéressant à creuser pour l'ensemble des écrivains de notre génération, et en tout cas de nos espaces. Parce que c'est justement ça qui permet aujourd'hui de pouvoir nous définir. Alors, par rapport à la rentrée littéraire 2024, je ne sais pas si j'ai un mot en particulier euh, à dire, hein, sauf celui-ci. Merci. Je crois que c'est le mot principal qui me vient à l'esprit au bout de la langue
en pensant à la rentrée littéraire et à Bamako de façon générale. Merci pour l'accueil, pour cette diatigua. Et voilà. Par rapport maintenant à tout le reste, je crois que il y a une chose qui restera donc, profondément à mon départ ou après mon départ en tout cas, c'est c'est le sourire des gens que j'ai pu côtoyer ici. C'est quelque chose que je me remémorerai longtemps. Oui, je crois que ce réseau-là est une aubaine pour les écrivains que nous sommes. Et j'accueille avec joie, d'accord, cette initiative dont je connais justement les acteurs, donc que ce soit le président, le secrétaire général et l'ensemble des membres de ce bureau-là que je connais, que je côtoie. Et c'est avec beaucoup de gratitude que je tiens à leur, à en tout cas me rendre disponible pour les accompagner euh, du peu, en tout cas, que je peux, en tout cas, avec la faiblesse des moyens qui sont les miens en tant qu'écrivain. Et je crois que c'est quelque chose qui pourra faciliter la circulation des œuvres et des textes dans les différents pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est une problématique phare et majeure de nos littératures, de nos différents espaces. On le sait tous et on le dit depuis longtemps, et je crois que cette initiative permettra de résoudre ce problème. Il est plus simple pour un Sénégalais de disposer des livres publiés en France que de ceux publiés au Mali ou en Algérie. Donc, c'est grâce à des rencontres comme ça que nous parvenons à avoir les livres des uns et des autres. Et je crois que cette initiative pourra mettre fin à cette difficulté-là en favorisant la diffusion des textes et la circulation de ces textes-là.